Le texte de l'évangile qui nous réunit ce 6 janvier 2025 est tiré de Matthieu chapitre 4, les versets 12 à 25. Nous pouvons lire aussi les synoptiques, Marc 1, les versets 14 à 20. De quoi s'agit-il dans ce texte que nous souhaitons que les lecteurs puissent le lire attentivement parce qu'il contient un message très fort que nous allons découvrir tout à l'heure. On nous parle de la proclamation du royaume des cieux et l'appel des premiers disciples de Jésus-Christ. Ce sont donc deux sujets qui nous préoccupent dans ce récit, la proclamation du royaume des cieux par Jésus et l'appel de ses premiers disciples. De la proclamation du royaume des cieux ou royaume de Dieu, eh bien, le ministère assez court du plus grand des prophètes se termine. J'étais en prison, Jean le baptiseur laisse la place à celui qui est infiniment plus grand que lui. Ainsi, Jésus commence son ministère en Galilée, contre-méprisé par les Juifs de Judée. Il prêche l'évangile du royaume de Dieu, disant « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Que peut-on comprendre par royaume de Dieu ou royaume des cieux? Le royaume de Dieu, c'est la présence, la puissance et le règne de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes dans la société. Jésus lui-même est l'incarnation du règne de Dieu. Lorsque les hommes et les femmes acceptent Christ, ils deviennent citoyens du royaume de Dieu. En termes clairs, le royaume s'est approché dans la personne de Jésus. Mais pour en profiter, il faut se repentir et croire en lui. Et la repentance est le premier pas à faire. Se repentir, c'est regretter ses péchés et les abandonner. En somme, c'est changer d'attitude et vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque nous nous sommes repentis, nous sommes prêts pour le deuxième pas, c'est-à-dire croire au Sauveur Jésus-Christ. Croire, autrement dit, avoir foi en Christ, l'accepter comme guide de notre vie et donc lui obéir. Pour nous aujourd'hui, cet évangile de Dieu est devenu l'évangile de grâce, car Christ est mort pour notre rédemption. De l'appel des premiers disciples, Simon, André, Jacques et Jean sont les premiers disciples de Jésus. 3 de ces 4 avaient cru en lui 1 an auparavant lors de son baptême par Jean, ce que nous pouvons lire en Jean 1, les versets 35 à 42. Les voici désormais appelés à être ses compagnons de route. Découvrons leur vocation. En marchant le long de la mer de Galilée, Jésus voit Simon et André son frère qui jettent le filet dans le lac. Image frappante de ce que Jésus va entreprendre au milieu des hommes, à savoir ramener l'homme perdu sur le chemin de Dieu. Aussitôt, ils laissent leur filet et le suivent. Passant plus avant, Jésus voit Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui réparent des filets dans une barque. Image aussi frappante de ce que Jésus a mission de renouveler le cœur et l'esprit de l'homme. Ce qui est bien dit dans Ézéchiel 36, les versets 26 à 27.
Alors Jésus les rappelle et aussitôt ils laissent leur père et les ouvriers dans la barque et ils le suivent sans objection aucune. En Jésus se trouvent toutes les ressources. Il dit en substance à ses 4 disciples, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ces simples paroles nous donnent toute la vérité à l'égard de la formation d'un serviteur de Dieu, à qui il faut certaines dispositions, dont être appelé par Jésus, le suivre, être enseigné de lui. Voilà les 4 expressions cardinales pour un serviteur de Dieu. Il faut être appelé par le Seigneur Jésus, il faut le suivre et accepter qu'il t'enseigne. Jésus seul peut former celui qu'il veut envoyer. En le suivant, on apprend de lui. Ses disciples, en le voyant agir, pouvaient s'inspirer du motif qui le faisait travailler, à savoir l'amour en Dieu qui s'exerce dans l'obéissance et la soumission, ce que nous pouvons lire dans Jean 5, verset 19. Nous nous représentons souvent les disciples comme des hommes de grande foi dès l'instant où Jésus les a appelés. En réalité, leur foi, comme celle de tous les croyants, s'est développée avec le temps. Nous aussi, nous pouvons parfois nous interroger et hésiter. Mais n'arrêtons pas de suivre Jésus. Jésus appelle ses disciples à mettre dans la pêche des hommes la même énergie que dans la pêche des poissons. L'évangile peut être comparé à un filet qui tire les hommes des eaux profondes pour les amener à la lumière du jour et transformer leur vie. De cet appel des premiers disciples, force est de constater que malgré son humilité, Jésus fait montre d'une autorité qui se légitime à la conscience de celui qui l'appelle et qui l'écoute. Il en est de même aujourd'hui pour ceux que le Seigneur convie à son service. Jésus continue d'appeler des hommes et des femmes à continuer l'œuvre de salut, car la moisson est grande, comme cela est dit en Matthieu 9, les versets 37 à 38. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce texte d'une force de caractère doit résonner dans notre cœur. Et pour cela, posons-nous quelques questions. Chers lecteurs, croyez-vous que le royaume de Dieu s'est approché de vous? Quelles dispositions devez-vous avoir pour suivre Jésus? L'Évangile fait de tous les enfants de Dieu des missionnaires. Comment Dieu vous utilise-t-il dans son œuvre? Alors, mes bien-aimés, nous avons pris l'habitude de puiser dans notre boîte à idées. Nous vous conseillons de lire et méditer Marc 16, verset 15. Que les voix ne cessent de s'élever à Dieu pour qu'il y ait davantage de disciples dans le champ du Seigneur. Amen.